Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment calculer le maximum, le minimum et le pourcentage sur Excel. Vous savez que Excel c'est la base pour faire la comptabilité. Donc là, on va faire allusion dans une entreprise. Quand nous sommes dans une entreprise, on est là comme agent commercial. On gère le commercial de cette entreprise à la direction. Donc l'entreprise est présente sur ces différentes régions du Sénégal: Dakar, Saint-Louis, Thiès, Louga, Kaolack, Ziguinchor. Voilà, donc l'entreprise a réalisé une activité d'une année répartis en 4 trimestres. Premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre et quatrième trimestre. Nous avons le total des trimestres. Premier trimestre, nous avons 1280 en termes de chiffre d'affaires produit par l'entreprise sur un produit. Donc, l'entreprise veut étudier, maintenant analyser ces valeurs dans ces différentes régions. Donc, il est très important pour faire des calculs, le maximum et le minimum et le pourcentage pour pouvoir faire des analyses sur les différentes régions. Donc, pour vous, ça va vous permettre de savoir comment calculer le maximum sur Excel et comment calculer aussi le minimum sur Excel et le pourcentage. Donc là, je vous forme en Excel de façon très pratique dans une situation d'entreprise. Alors là, donc quand on fait allusion à Dakar, juste là, nous sommes à Dakar qui a fait ses ventes en termes de chiffre d'affaires, premier trimestre, qui a fait Dakar a fait 210, deuxième trimestre a fait 195, et ainsi de suite. Voilà, donc là, on va faire directement les calculs de la base, les calculs de maximum. Donc, si vous voulez calculer sur Excel, vous êtes un débutant, vous voulez faire des calculs, la première des choses à faire, vous allez vous mettre sur un classeur, c'est-à-dire ça, on appelle les cellules. Vous allez vous mettre sur les cellules. Donc là, c'est une cellule, sa case est nommée les cellules. Donc là, nous sommes dans une cellule, juste là. Nous sommes dans une cellule. On va cliquer d'abord égal. On va cliquer égal. Égal veut dire quoi? Nous voulons voir le résultat. Vous comprenez? Nous voulons voir le résultat ici, dans cette cellule. Là où on va faire. Donc là, on va cliquer égal. Et deuxièmement, on va penser la formule de ce qu'on va calculer. Donc là, quelle est la formule? On va calculer le maximum. Ça veut dire, on va calculer, nous, le maximum des trimestres, le maximum des ventes trimestrielles à Dakar. L'entreprise a vendu. En quel trimestre l'entreprise a vendu plus? C'est ça qu'on veut savoir à Dakar, dans la région de Dakar. Donc là, on va poser égal. On va faire max. On va écrire la fonction max. Excel a la fonction max. J'écris max. Et vous voyez, la fonction max est sortie. Je vais cliquer maximum. Et je fais double-clic. Une parenthèse s'ouvre. Alors, quand la parenthèse s'ouvre, je vais venir sélectionner les champs où je veux rechercher le maximum. Donc, il faut dire à Excel que ce que vous allez signaler, il faut chercher le maximum de ce que je vais sélectionner. Donc là, je vais sélectionner juste là. Je m'arrête là. Donc là, jusqu'au niveau du quatrième trimestre. Je laisse, ferme la parenthèse. Toujours, il faut fermer la parenthèse. Il faut toujours fermer la parenthèse. Une fois que la parenthèse est fermée, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais cliquer sur Entrée, le bouton Entrée. Alors là, j'ai automatiquement 10, 210. Alors ici, si nous avons 210, et là, on va faire la même chose. Copie intelligence. Je vous montre une deuxième fois pour comment calculer le maximum. Je mets pour celui aussi. Je mets max. Le maximum. Et je clique, double-clic. Et là, je sélectionne le champ à chercher le maximum. Et quand j'ai terminé, je ferme la parenthèse. Je mets Entrée. Donc ici, celui aussi, on a 234. Quand vous voyez, vous avez 234 qui est là, qui est le maximum de ces chiffres d'affaires réalisés par celui en premier trimestre. Donc on va faire maintenant la même chose que les autres. Copie intelligente. Jusque là. Donc là, nous avons le maximum de ventes pour chaque région qui est là. Et là, je vais peut-être le mettre en couleur. Là, je vais le mettre en couleur. Ici, le minimum. On va venir au niveau du minimum. On va savoir maintenant le minimum, c'est-à-dire le plus petit chiffre d'affaires, le plus petit valeur, on va venir maintenant le plus petit chiffre réalisé en termes de vente au niveau de la région de Dakar. On va faire le minimum, on va faire toujours
égal. Toujours, quand vous voulez calculer sur Excel, il faut toujours cliquer sur égal. Quand l'égal est cliqué, on va mettre le min. Là, Excel a pris en compte la fonction minimum dans sa concession. Donc là, on a ouvert la parenthèse encore. Je fais la même chose comme je viens de faire. Je sélectionne les 100 à qui je vais rechercher le minimum. Quand je fais, je clique et je fais parenthèse fermée et je fais clic. Donc là, nous avons 195 comme le chiffre plus petit en termes de chiffre d'affaires dans la région de Dakar. Et là, je fais encore copie intelligence. Là, je fais et je laisse. Là, je vais mettre en couleur verte. Vous voyez? Donc là, on va venir maintenant calculer les pourcentages. Les pourcentages, on fait toujours égal. Et voilà, là, nous avons le total du chiffre d'affaires de 5800, 5018 de chiffre d'affaires. Et ici, on va calculer le pourcentage de chaque région dans la partie et dans le chiffre d'affaires. Voilà, donc là, d'abord, pour calculer le pourcentage, les pourcentages, nous allons prendre les cellules où on va mettre les pourcentages de façon très simple. Je vais prendre toutes les cellules là, c'est-à-dire la colonne, je vais mettre en fonction pourcentage. Donc, je vais cliquer juste ici au niveau de la standard, je vais cliquer pourcentage. Là, donc, le pourcentage est réglé. Tous les chiffres que je vais mettre ici, ça va me donner un pourcentage. Vous comprenez? Donc, en ce moment, je vais venir insérer la formule de calcul de pourcentage. Je mets toujours égal. Je mets égal 819 divisé par 518, l'effectif total, et je le multiplie et l'effectif total divisé par l'effectif partiel et je clique sur OK. Vous voyez automatiquement, ça me donne la fonction en pourcentage. Vous comprenez? Donc, j'ai eu 16%. Quand je fais maintenant, et voilà, donc là, nous avons la fonction en pourcentage, 16%. Pour faire la copie d'intelligence ici, il faut faire très attention. Nous allons cliquer la formule. Donc là, comme que on ne peut pas dire à Excel de faire une copie intelligence ici, comme que ce n'est pas les mêmes lignes, l'Excel ne le connaît pas, donc on va dire, on va fixer le dénominateur. Vous comprenez, on va fixer le dénominateur. Le dénominateur, les 5018, pour dire maintenant, on va faire, et on va incrémenter les cellules maintenant. Pour fixer, vous cliquez sur F4, F seconde 4. Donc là, je fais F4. Voilà. Quand vous faites F4, vous allez voir les signes $, qui sont là au niveau du dénominateur. C'est en ce moment, je vais mettre entrée. Et là, je vais faire incrémenter maintenant copie intelligence. Vous voyez, on va avoir tous nos éléments en pourcentage. Vous voyez, on a les pourcentages. Et quand je fais le total, vous savez que ça va forcément me donner 100%. Et pour ça, je vais vous donner un bonus. Somme directe, somme totale. Donc là, je vais faire somme automatique égale. Là, je veux connaître somme automatique. Vous voyez que ça a sélectionné toute la case et je fais entrer. Ça me donne 100% juste ici. Donc, on a 100%. On n'a pas faussé notre calcul. Vous avez vu? Voilà. Là, vous êtes un autre bonus aussi que vous allez avoir, c'est les commentaires. Quand vous voulez commenter et vous voulez donner à votre dirigeant, vous allez mettre chaque partie, les commentaires. Supposons, je vais mettre de commenter en pourcentage de 16. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais ouvrir ici, je vais mettre commentaire. Et pour faire commentaire, vous allez venir juste au niveau de, vous allez cliquer ici, ce qui est plus fil. Vous cliquez sur clic 3 et vous venez sur insérer un commentaire. Insérer un commentaire. Quand je clique, vous avez vu, vous avez un champ, une petite fenêtre qui est juste là pour écrire les commentaires. Donc là, supposons user commentaire, c'est-à-dire le nom de la personne qui fait le commentaire. Donc je peux mettre Idrissa, supposons que c'est moi qui vais mettre le commentaire. Je vais mettre Idrissa. Je peux mettre tout ce que je veux ici pour signifier que ça veut dire quoi. Donc, je peux faire à la ligne, je peux faire écrire bala, je vais dire 16% de la vente chiffre d'affaires annuel. Je peux écrire et quand je laisse, vous allez voir que mon commentaire va partir. Mais si une personne vient et se met directement ici, le commentaire va sortir pour expliquer à la personne qu'est-ce qui se passe ici, qu'est-ce qu'il faut prendre comme décision.
Voilà. Donc, on va s'arrêter là pour cette vidéo. On se dit à la prochaine. Merci beaucoup.